Bonjour à toutes et à tous. Je me suis rendu à Marrakech là. Je fais des déplacements entre Marrakech et Casablanca. Je vous filme un petit peu le lever du soleil à Marrakech là. Il est actuellement 7h30. Je suis sur la toiture là. Je vous filme un peu tout. Alors, vous voyez là-bas, vous n'allez peut-être pas voir à cause du soleil. On voit le palais. J'ai le soleil de face, vous voyez. Le soleil est déjà très fort. Hein. Il faut savoir que la journée, là, au mois d'avril, il fait 36 et la nuit il fait frais. Hein. C'est comme au Sahara. Je vais me rendre à Casablanca après-demain, je vous filmerai Casa. Voilà. C'est un riad, à savoir, en riad il y a plusieurs étages. Hein. Je vais vous filmer un petit peu et je vous reprends après. Ouais, ce que je voulais vous dire, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là, qui m'envoient le résultat. Malheureusement, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas faire une interprétation. Premièrement, je n'ai pas le droit et deuxièmement, je ne suis pas compétent. Bonjour à toutes et à tous, je suis à Casablanca aujourd'hui. Je vais vous filmer un petit peu la route vers Morocco-Mall. Donc on va parler un petit peu de ce que certaines personnes m'ont dit au sujet d'une chaîne relativement connue sur le cancer, comme quoi l'auteur aurait le cancer qui serait revenu, qui aurait des métastases. On va développer un petit peu le sujet, puis on va parler de toutes les vidéos que j'ai faites dernièrement au niveau des armations, etc. Donc je vous filme un petit peu le quartier de la Corniche. Là je suis garé pas loin du boulevard du Lido. Pour ceux qui connaissent, on va aller vers Morocco Mall, le grand centre commercial marocain. Je vous filme un petit peu le Maroc, un petit peu Casablanca pour vous ouvrir l'esprit, pour vous montrer que certaines personnes s'imaginent qu'en France c'est le paradis à tous les niveaux, mais je vais vous montrer des très beaux quartiers. Je vous ai montré des très beaux quartiers à Abidjan. Ici il y a des quartiers encore plus beaux, encore plus modernes. Le Maroc est un pays qui a énormément changé. Je connais ce pays depuis 1988 et ça a énormément changé, énormément évolué, ça a atteint le niveau européen. Voilà, vous verrez, il n'y a aucune différence. Je vous filme un petit peu, je vous reprends après, ok, d'accord ? Donc pour ceux qui connaissent, on se situe à peu près au niveau du quartier Anfa. On va se diriger vers la Corniche. On se trouve pas loin du quartier Sille. J'essaie à chaque fois de vous montrer des beaux paysages, quel que soit l'endroit où je me trouve. Hein. Bon, depuis, vous le savez, depuis 5 ans, pratiquement 5 ans maintenant, je vis en Afrique. Hein. Donc, principalement en Côte d'Ivoire, enfin essentiellement en Côte d'Ivoire, oui. Et là, je me trouve au Maroc pour quelques jours, donc je vous ai montré un petit peu Marrakech. Pourquoi je vous montre tout ça aussi, c'est pour vous parler de la désinformation. C'est-à-dire, par exemple en Europe, on va vous montrer certains pays dits émergents. Et tout ça pour vous faire croire qu'en Europe, c'est le paradis, il n'y a que des riches, il y a
Il y a tout pour être heureux. En fait, c'est faux. On vous ment souvent, c'est-à-dire on vous transforme la réalité. C'est pas si simple. Vous voyez, par exemple, ici au Maroc, les routes sont belles, la corniche est belle, il y a des belles voitures, etc. C'est aussi beau, voire peut-être plus beau que certains endroits de France, voire plus riche que certains endroits de France. Et malgré tout, on vous fait croire que la France est le paradis à travers les médias, etc. Tout ça pour vous parler de la désinformation. Je ne veux pas tomber dans ce qu'on appelle le complotisme, mais c'est la même chose pour le cancer. Quand certaines personnes vous racontent que le cancer est lié uniquement à l'alimentation et qu'il faut faire attention à ce qu'on mange pour ne pas avoir de métastases, pour ne pas avoir une reprise du cancer, un redémarrage du cancer, tout ça c'est faux. Tout ça, ce sont des mensonges, tout ça, ce sont des arnaques. Et vous avez certains youtubeurs, ils font une propagande de mensonges au niveau du cancer. On va parler de ça. C'est pour ça que je vous montre les paysages ici, pour vous montrer que malgré tout ce qu'on vous dit en Europe, lorsqu'on vous dit que les pays dits émergents sont malheureux, qu'il y a la misère, etc., je vous montre que c'est faux. Vous voyez ? Tout dépend de l'endroit où on se trouve, tout dépend de ce qu'on vit. En fait, tout est subjectif. Mais pour le traitement du cancer, c'est très simple. Il faut suivre les conseils de votre médecin. Il faut arrêter de croire à certaines personnes qui sont de mauvaise foi, qui sont là pour se faire de l'argent sur votre malheur, sur votre maladie. Je ne sais pas si vous voyez la plage à côté droit. Je me trouve dans le jardin du Morocco-Mall. Donc on va récapituler un petit peu pour moi. J'avais commencé l'hormonothérapie en avril 2019, il y a 5 ans, et la radiothérapie en juillet-août. Donc il faut que je retrouve la seconde feuille de PSA. La première feuille avant le traitement me donnait un PSA à 15,9. Il faut que je trouve la feuille qui me donnait un PSA inférieur à 2 par la suite, après le traitement. Et à partir de cette date, de la date de la feuille, de la date de prise de PSA, il faudra que je compte 5 ans et je serai considéré comme guéri. Si je suis guéri, pour le moment c'est le cas, ça sera dû uniquement à la médecine, pas à un régime débile, ni à autre chose. Contrairement à ce que vous racontent les deux menteurs là. Donc il y en a un, je vous donne le nom de la chaîne maintenant parce que j'en ai un peu marre de me cacher, c'est Cancer Thérapie, et l'autre c'est Régénère. Ce sont deux escrocs, d'accord? Ce sont des gens qui veulent profiter de votre misère, qui racontent tout n'importe quoi, qui ne sont pas habilités à parler. Surtout le second, là, dont j'ai cité la chaîne, qui n'a jamais eu de cancer, qui n'a aucune formation en médecine, aucune formation en naturopathie, qui n'a aucune formation en physiologie. Donc je ne vois pas de quoi il parle à la limite. La dernière fois, il critiquait Pasteur avec un ami à lui, comme quoi Pasteur a tout inventé sur les virus et les bactéries. Le gars, il va vous faire croire bientôt que parce qu'on ne voit pas les bactéries et les virus, ils n'existent pas. D'accord? On retombe encore dans le complotisme absurde et débile, sans fondement scientifique. Et l'autre gars, je vous l'avais expliqué, il a subi une castration chimique, donc hormonothérapie à vie. Son hormonothérapie à vie a bloqué l'évolution
de son cancer, mais ne l'a pas stoppé. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Philippe, si ça marchait ce que tu dis, il n'y aurait que l'hormonothérapie pour les gens qui ont le cancer de la prostate. Non, je n'avais pas dit ça, j'avais dit que ça avait bloqué momentanément, retardé l'évolution de son cancer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, d'ailleurs, lui-même l'avoue, c'est pas moi qui le dis, il aura sa chaîne, lui-même avoue que maintenant, il a des métastases. Pourquoi? Parce que le cancer continue à évoluer doucement, un peu plus rapidement pour lui, puisqu'il était au stade 4. C'est lui qui le dit, hein, qu'il était au stade 4, c'est pas moi. Hein. C'est lui qui dit qu'il a des métastases, c'est pas moi. Et ce gars-là se moquait de moi en disant que parce que moi j'avais un traitement palliatif, j'allais mourir. Non, visiblement c'est pas le cas, je suis pas encore mort comme je l'ai dit plusieurs fois. En plus ce gars-là se targuait sur sa chaîne de pouvoir guérir des gens, notamment son ami là, qui avait le cancer des intestins qui est mort, notamment Fiona qui est décédée il y a quelques mois. Il avait contacté au moment où elle était à plus faible en lui rappelant qu'il avait une équipe de spécialistes. Il n'a rien du tout comme spécialiste. Le gars avec qui il travaille s'appelle Eric Berg. Vous pouvez taper son nom, Eric Berg. C'est un chiropracteur, d'accord. Il se targue d'être un spécialiste du cancer. Ce mec-là, c'est un menteur. Regardez sur Wikipédia anglais et vous verrez très bien de qui je parle. Et vous verrez très bien de toute façon que c'est un complotiste, un anti-vaccin. Et tous ces gens vous font croire qu'avec leur méthode miracle, leur régime de débile, vous allez guérir du cancer. Ils guérissent même pas eux. Et regardez-les comme ils sont, je vous l'ai dit plusieurs fois, ils sont même pas foutus de faire une pompe sans s'essouffler. Et le gars dont je vous parle, là, qui a des métastases à nouveau, regardez, il tremble dans tous les sens, il a Parkinson. Lui, il appelle ça des tremblements, je n'ai même plus le nom, ça ne m'intéresse pas. Mais ce gars-là, il a Parkinson, je vous le dis, parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui a eu Parkinson et qui est décédé quelques années après et tremblait encore moins que lui. Donc il refuse de voir la réalité en face, il vous embrouille le cerveau. Moi, je ne vous embrouille pas du tout le cerveau. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai suivi le traitement médical, point barre. Alors pourquoi toutes ces vidéos, les arts martiaux, les armes blanches, pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi je vous montre tout ça? Parce que pour vous expliquer que par exemple le maniement des armes blanches, il faut apprendre, d'accord? Il faut apprendre, parce que il faut faire attention, si vous faites mal, une arme blanche peut se retourner contre vous. Vous avez vu, j'utilise certaines armes blanches tranchantes, si je fais une erreur, je peux me couper gravement. Donc il faut apprendre les mouvements. À partir du moment où vous avez appris les mouvements, il faut les oublier. C'est ce que disait Bruce Lee, apprendre à oublier, s'adapter à l'adversaire. Il est évident que l'adversaire ne va pas vous attaquer comme on vous apprend dans un kata ou dans un club. Il peut vous attaquer de n'importe quelle façon. Il peut faire un coup de poing bizarre auquel vous ne vous attendez pas et voilà. Et il faut adapter ça, il faut adapter les outils aussi qui vous permettent de guérir contre le cancer. C'est-à-dire, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut poser des questions. Et une fois que vous êtes formé, ne pas avoir peur de les utiliser. Parce que c'est un plus pour vous, même si vous avez peur des effets secondaires, etc. De toute façon, il n'y a pas le choix. Moi, je vous le dis, si vous voulez guérir, parce que plusieurs personnes m'écrivent et me demandent comment je fais, je fais rien de spécial. Hein. J'écoute la médecine, je suis la preuve vivante que ça peut marcher et je vous montre les voyages que je fais pour vous montrer que ça vaut le coup, parce que s'il y a 5 ans j'avais rien fait, je serais métastasé de la tête aux pieds et puis tous ces voyages je ne pourrais pas les faire, toutes ces belles choses je ne pourrais pas les voir. Donc c'est pour vous motiver et puis je sais que certains d'entre vous sont cloués au lit, donc je vous fais voyager à travers mes vidéos, voilà. Et tout ça gratuitement, sans rien demander. Donc, moralité, n'écoutez pas n'importe qui, regardez à qui vous avez affaire, regardez déjà leur état physique. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, chez certaines personnes, vous voyez bien, je veux dire, quand on est fatigué au point d'être tout maigre et de rien pouvoir faire, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que ce traitement à base de régime fonctionne? Mais il n'y a aucun lien, je vous le dis, vous pouvez me renseigner, tous les médecins vous confirmeront, il n'y a aucun lien entre le régime et la guérison du cancer, aucun. Vous pouvez toujours inventer, spéculer, radoter, comme des vieux ou je ne sais pas quoi. Non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de lien, il n'y a aucun lien scientifique. S'il n'y a aucun lien scientifique, il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans et qui vous font croire que ça peut marcher. Non, c'est pas vrai. Je vous ai dit, ces deux gars, ce sont des bons menteurs. Le premier que je vous ai cité, c'est un gars, il se fait mousser en disant je suis le cobaye des plus grands médecins, je connais les plus grands médecins, il ne connaît personne en fait, il ne connaît rien du tout. Je veux dire, les plus grands médecins, c'est quoi le plus grand médecin?
Moi j'ai un urologue, il me suffit, j'ai pas besoin d'un... Ce qu'il appelle un grand médecin, ce sont des médecins qui ont été radiés de l'ordre des médecins déjà. Ce sont des cas sociaux, c'est ça, c'est ces grands médecins. Oui, alors je leur sers de cobaye, je vais les prévenir que mes métastases sont revenues, mais tes mecs ils en ont rien à faire déjà, tes métastases sont revenues. Et l'autre c'est un escroc. C'est un gars, il vous vend un abonnement, il a profité de se faire interdire par la Miviludes, d'être interdit YouTube, pour refaire des... Comment dire, pour faire un site payant, pour vous tirer 5 €. Et comme il a 1 million d'abonnés, imaginez une personne sur 10 qui paie, combien ça fait? Ça fait 500 000 €. C'est n'importe quoi. C'est de la fumisterie. Donc essayez de penser un petit peu par vous-même, essayez de réfléchir, essayez d'être adulte. C'est un combat, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un vrai combat. Je veux dire, c'est comme si demain vous montez sur le ring face à Tyson, vous allez faire quoi? Vous allez pleurer, vous allez faire votre régime à la con. C'est ça que vous allez faire. Ah non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez commencer à faire des pompes, à soulever des poids, et puis à prendre 20 kilos pour, voilà, vous avez peut-être une chance de vous en tirer. Moi, je vois des gens qui sont complètement naïfs. Je veux dire, ça me fatigue à force. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu de faire des vidéos, parce que j'en avais un peu marre, quoi. Et rabâcher tout le temps la même chose, ça finit par me fatiguer. Vous me voyez, voilà, vous voyez dans quel état je suis. Pour le moment, ça va, je suis bien. Je n'ai pas fanfaronné comme l'autre, là. Je ne vais pas dire, ah, ça y est, cancer free, cancer free. Pour le moment, ça va, ok. Et même quand je serai guéri, je ne vais pas faire le fanfaron, parce que j'en sais rien ce qui peut se passer après. Je peux avoir des effets secondaires, hein. Voilà. Donc, moralité, vous pouvez me regarder, je filme ma vie, on va dire, hein. Je filme ma vie, vous voyez que je ne suis pas en trop mauvais état. Je vous l'ai dit, je suis pas, voilà, j'ai rien d'exceptionnel. Puis voilà. Écoutez, comme d'habitude, croyez en vous.